Salut, bon, cette vidéo commence dans la même pièce comme d'habitude, mais bon, on est mardi 18h, quasi 7 plutôt, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ce matin je travaillais de 10 à 4h au lieu de 10 à 3, mais avant d'oublier, je vais aller sur ce que je voulais dire au début. Je trouve en ce moment, et là je vous balance ça comme ça sans trop de contexte plutôt, que il y a de bons albums de rap qui sortent en ce moment. Parce que depuis le Covid et surtout l'année dernière, il n'y avait pas grand chose. Donc là, il y a une bonne partie de ceux qui regardent la vidéo qui s'en foutent du rap français. Mais j'ai quand même envie de donner mon avis, et comme ça fait un peu de contenu. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, je trouve depuis le début d'année qu'on est quand même pas mal. Là, vraiment, dernièrement, là, je viens de terminer, je commence la vidéo, je viens de terminer l'album d'Esprit Noir. J'ai dû l'écouter 2 fois. Et franchement, c'est lourd, tu vois. C'est pas un rappeur que. C'est pas mon rappeur préféré, Esprit Noir, mais franchement, dernier projet qu'il avait sorti, j'avais bien aimé. Et puis c'est un album, genre. C'est un vrai album. Avec des sons que tu peux écouter tout seul, mais que tu as une continuité du début à la fin, sans avoir forcément d'histoire, mais c'est vraiment concret. C'est quand même pas mal. Quoi d'autre que je pense? ZKR, un vrai album rap. Et je crois qu'il n'y a pas de Zumba, ou en tout cas c'est pas amené pour vraiment faire du commercial, péter un single. Là ça pète vraiment. C'est un bon album de rap. Et ouais, en vrai, depuis l'album commun entre Tiako et Gazo, qui est plus limite mélodique, ouais, ça se dit, je pense, mélodique, que rap, mais c'est concordant. C'est un peu tout le même style et entre guillemets, ils se travestissent pas. C'est annoncé comme ça, c'est annoncé plus, on va dire, pop rap, parce que là, on parle de Zumba et tout. Frère, il parle bien de pop rock. Alors pourquoi on parlera pas de pop rap plutôt que de dire tout, c'est du rap, c'est tout du rap dur? Parce qu'en vrai, dans le rap, on a de la chance, frère, de notre rap français. Il y a plein de variétés, il y a plein de styles. Et donc, dans un style comme ça, un rap plus populaire, un rap mélodique, ou de la, de la mélo, mélo à sonorité hip-hop. Parce que bon, à sonorité populaire, à dire. Non, je sais plus comment il disait. Enfin, je sais plus, il y a un terme qu'on peut dire du rap pop, mais il y a un terme qui dénigrait un peu le hip-hop et toute sa culture qui tourne autour. Et donc, c'est du rap, enfin, c'est du hip-hop à consonance plus mélodique, populaire. Bref, depuis cet album-là, je trouve que le rap français se porte bien. Parce que avant, là, citez-moi un album qui est sorti depuis le Covid. Les derniers albums, pardon, les derniers albums qui ont vraiment choqué, c'est Deux Frères, Destin. Moi, j'écoute pas, mais Les Étoiles Vagabondes, ça avait bien fait parler. Enfin, tu vois, et ça, c'est quoi? C'est 2019, je crois. Mais après ça, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Je dis pas, tu vois, par exemple, j'ai kiffé l'album de Dossé, Trop tôt pour mourir. Pour moi, c'était, je sais pas quelle année, je crois que c'est sorti l'année dernière ou l'année. Non, ça a dû sortir encore l'année d'avant. Et c'était mon album préféré devant celui de Dinos, là, Hiver à Paris. Alors que j'aime bien, en général, je préfère Dinos à Dossé. Mais bref, l'album Dossé, pour moi, c'était un vrai album. Mais en termes de consistance et de. Tu vois, par rapport à. T'avais Destin et Deux Frères qui sortaient la même année quand même. Et bah là, on est peut-être pas au même niveau, mais c'est quand même constant, tu vois. Il y a du ZKR, il y a du Esprit Noir, il y a du Kalash Criminel. Faut que je me le réécoute l'album, mais il est vraiment lourd. L'album de War j'ai écouté que quelques morceaux. J'aime moins que l'album carré là. Mais je pensais quand même quelques sons à prendre. Donc, tu vois que c'est bien reparti. J'ai vu que la Crime annonçait Corleone 2. Alors Corleone c'est son premier album pour ceux qui ne savent pas. Et bien que peut-être scénarisé, c'est peut-être son classique. Et il y a de vrais sons, enfin ça tournait. Donc à voir qu'il ne nous fasse pas genre
un Honor Party 3 tel Caris. J'espère que ça va être bien l'album. Mais tu vois, ça s'annonce plutôt pas mal. Euh, Là, moi, j'aimerais bien genre un album de Niska. Ce serait quand même pas mal. Ça fait un moment qu'il a pas sorti d'album. Et je crois c'était dans les trucs qui sortent un album. Bon, PNL, malgré qu'il y ait eu des fuites, qu'ils étaient en Italie, qui s'occupaient d'un album. Est-ce que ça sortira cette année? Même pas sûr. Est-ce qu'il y a un album qui sortira? Même pas sûr. Mais voilà, j'avais envie de partager ça. Parce que là, tu vois, c'était un peu. Il y avait. J'ai écouté des sons. Là, je vous mets les titres likés sur Spotify en ce moment que j'ai. Mais il y avait des sons. Tu vois, par exemple, Sky Priority de Nino, depuis que c'est sorti, je l'ai dans ma playlist et encore aujourd'hui. Donc, tu vois, t'as quand même des bons morceaux qui sortent et tout. Mais des albums bien concrets, complets, pas trop longs à écouter, qui sont concordants, tu vois. Bah, il y avait pas énorme et ça sortait que ponctuellement, machin. L'année dernière, ouais, il y a quoi? Il y a l'album d'Hamza qui est sorti. Mais bon, Hamza, c'est pas mon gros. C'est pas mon rappeur préféré. Et hormis ça, qu'est-ce qui est sorti l'année dernière? Bah, si, théoriquement, l'album La Maison est Gang, c'est sorti fin d'année, quoi. Donc, euh, donc voilà. En fait, c'est des albums peut-être qui s'oublient plus vite. Alors que là, j'ai l'impression, tu vois, des albums comme ça, là, c'est des albums. Déjà, là, Esprit Noir, je l'ai écouté 2 fois. Tu vois, rien que ça, de se remettre des albums, de les réécouter, de les réécouter, bah, ça faisait un petit moment. Voilà, voilà. Parenthèse musique fermée. Je repars sur le travail. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait 10 heures, 4 heures. Bon, c'était super, super soft. Je crois qu'il y a dû avoir 2 ou 4 personnes. Mais bon, là, vu que c'est le début de semaine, il y avait quand même pas mal de trucs à faire. Donc en y allant tranquille, mais j'ai terminé à 4. Mais c'est quand même relou. Parce que j'ai regardé mon planning et j'ai l'impression que je fais encore moins d'heures. Donc c'est relou. Faut que je demande si. Enfin, après là, cette semaine-là, faut que je demande s'il y a vraiment que ça en heures. Je veux pas changer, mais c'est chiant. Mais d'un autre côté, là, ce week-end, je me suis bien renseigné sur Uber Eats. Je regardais des vidéos en Nouvelle-Zélande, hein, je précise. Et donc, ça m'a l'air plus simple qu'en France. En France, je crois qu'il faut créer une micro-entreprise. Et là, pas besoin. En gros, faut juste pas que je me foire sur comment je paye mes impôts. Et sinon, je peux m'inscrire, machin, il y a des vérifications. Ça se fait en 2 semaines. Donc là, après cette vidéo, je vais repartir sur mes recherches de homestay ou de colocation. Maison chez l'habitant, pardon. On va éviter de faire du franglais, j'aime pas ça. Et donc, il faut que je me trouve un truc, pas sur le North Shore, mais en bas. Et, et après, je m'achète un vélo, ça j'ai déjà commencé à regarder. Donc, je pense pour moins de 100 balles, je vais pouvoir trouver un vélo, un bon vélo, tu vois. Et donc, après, je fais Uber Eats. Et je pense que ça peut être pas mal. De toute façon, ça peut être pas mal. Et je pense, de toute façon, ça va être nécessaire. Parce que je vais. Premièrement, je vais m'ennuyer. Puis, deuxièmement, ça me laisse pas. Là, si j'ai des week-ends comme ça, en ce moment, j'ai des week-ends de 3 jours. Si j'ai des week-ends de 3 jours tout le temps, ça va être bien. Mais pour le moment, ça me sert pas à grand chose. J'ai bien pour objectif de recoffrer entre guillemets ce que j'ai perdu depuis que je suis là et de remonter à une balance. Je suis pas dans le mal, hein, je suis loin d'être dans le rouge, je suis bien, hein. En France, je sais pas, je peux encore avoir entre 6 et 8 000 euros. Ça fait un moment que je peux pas regarder mon livret A, mais ça doit être aux alentours de ça. Et là en Nouvelle-Zélande, je crois que j'ai 1000 $, ça doit me faire 600 balles. Ma paye tombe demain. Donc peut-être que je ferai une aparté demain pour savoir combien d'heures j'ai travaillé, parce que j'ai pas pris en photo ma carte pour la pointeuse. Et donc ça monte petit à petit, mais c'est pas mal. Tu vois, avec les heures que je fais au resto, je me fais pas de soucis, je pourrais me payer largement, enfin largement.
peut-être pas si largement que ça. Mais en gros, je peux me payer 300 balles de logement par semaine et des courses. Donc là, allez, je tourne à 70 balles sans payer. Enfin, je tourne à 70 balles avec. Pardon. Je tourne à ouais, 70 balles par semaine, grosso modo. En sachant que les soirs, je fais pas le dîner quand je suis là. Et enfin, je fais pas le dîner quand je suis au resto parce que je mange aussi. Néanmoins, quand je suis au resto, là, je me suis acheté un pot d'irol grec pour faire ma collation de minuit. Enfin bref. Euh, et puis voilà. Donc c'est assez pour vivre. Mais j'aimerais bien m'acheter tout ce que je m'achète ici. J'aimerais bien que ça soit sur ce que je gagne en Nouvelle-Zélande. Bien que à la fin de mon séjour, je vais tout revendre. De toute façon, tu auras une décote, ça c'est sûr. Mais même, tu te dis, ouais, mais si tu achètes maintenant, sur la fin de l'année, tu as le temps de rééquilibrer. Ouais, mais non. Là, j'ai pas besoin d'une voiture de sitôt. Je m'achèterai une voiture avec les sous que je gagne depuis la semaine dernière. Et comme ça, entre guillemets, je perds pas, même si avec Wise, l'appli pour transférer l'argent pour 2000 euros, je crois que ça m'a coûté 20 euros. Mais j'ai pas envie, enfin, tu vas me dire, sur 2000 euros, c'est pas énorme de transférer de l'argent de France, machin. Mais par principe, j'ai pas envie d'utiliser l'argent que j'ai coffré avant. Je préfère me refaire comme si je partais de zéro. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais faire comme si. Et donc pouvoir m'acheter une voiture quand j'aurai les sous en Nouvelle-Zélande fixe. De toute façon, je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc voilà. Que puis-je dire d'autre? Je pense que c'est pas mal. Donc voilà, maintenant que j'ai un travail, je pense que les vidéos elles vont être beaucoup plus courtes. Mais je pense que c'est pas désagréable pour vous. Je vais quand même essayer d'en sortir une fois par semaine. Tu vois, là je parle, ça fait je sais pas combien de temps je parle, mais je vais m'arrêter là de toute manière. Bon, je termine cette vidéo en snap de nuit. Bon là on est mardi. Mardi je sais pas combien, parce que de toute façon j'ai plus de batterie dans la montre. Une pente longue, comme un genre. Donc ouais, pour finir cette vidéo, parce que là j'ai pas mes écouteurs, donc je le fais en snap, au moins le micro capte bien. La semaine dernière j'ai vu avec mon patron. En gros ils prennent des vacances le week-end avant Noël. Donc nickel, moi je m'arrêterai là. Et comme ça c'est clair, maintenant c'est carré. Donc c'est pas mal. Et puis la vie suit son cours, là je suis content. Demain il m'a donné plus de travail, du coup j'embauche une heure plus tôt. Donc en fait je nettoie un peu tout le restaurant à droite à gauche. Ce matin je l'ai fait le lustre en cristal mon pote. J'ai mis 1 heure. Mais c'était beau. Bon après pour les appartes, vendredi dernier j'ai envoyé 2 messages. Un sur en mode le bon coin d'ici. Pour c'est Deflate Mate. Mais à mon avis c'est quand même des vieux qui tiennent. Et donc ça fait plus homestay comme là j'avais. Donc j'ai envoyé là. J'ai envoyé un autre homestay là. Ils m'ont pas répondu. Et j'ai repéré un truc avec une agence. Merde l'oiseau. Et faut que je regarde ce soir, je sais pas si j'ai la flemme. Enfin, message révélateur. Et donc ouais j'ai vu ça. Où là je serais en appart, mon coloc, mais plus dans le centre. Alors que les homestays, c'est un peu plus à l'écart. Donc, mais pas trop loin non plus de moi. Donc à voir. Et j'ai vu. Donc ça faut que je postule sur l'agence. Et donc je donne un endroit pour avoir mon rendez-vous et tout. Parce que bon, normalement là on est quand même plus professionnel. Donc voilà. Et puis voilà. J'ai pas réussi à me trouver un app amiable. C'est quand même fou. Donc voilà, tout va à peu près bien. Là,
faut que j'arrive à me trouver un logement plus proche. Parce que là, ça va, tu vois. Là, par exemple, on est mardi, j'ai fait le soir parce qu'il y avait du monde. Donc, franchement, ça dépend des semaines. Donc, je pense que Uber Eats, ça va vraiment être le bon coup. Mais pour ça, il faut que je m'approche du centre. Parce que pour le faire à vélo, je pense que je peux faire que dans le centre ou aux alentours. Après, tu vois, j'ai regardé les vidéos et tout, la majorité disent... la majorité, j'ai regardé 2 mecs, hein, mais ils le font en voiture. Dans d'autres villes, mais vu que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même bien agencé pour les voitures, ils font Uber Eats en voiture. Mais je fais ça en vélo aussi, mais il faut que je sois close to the center. Bon, sur ce, je vous quitte là pour cette vidéo. Je vais me rentrer, je vais me manger quelques trucs et surtout je vais aller chier parce que là ça me tortille depuis un petit moment.